Les youtubeurs finance, moi qui les aime tant, eux qui m'ont appris tellement de choses, eux qui m'ont poussé à investir, eux qui m'ont fait gagner des milliers d'euros. Et bah aujourd'hui, ces gens-là, on va les passer à tabac. On va analyser leur portefeuille en bourse et ce que moi, expert financier renommé, en pense, les points positifs et les points négatifs et ce que j'ai appris d'eux. Ces personnes, on va leur attribuer des notes. On peut avoir 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 ou bien y a pas de panneau. On va les noter et à la fin, il n'y en aura qu'un, le meilleur. Bienvenue dans le classement des meilleurs youtubeurs. On commence avec le piquant, le clivant Victor Ferry Business and News. 23 000 abonnés, un compte titre de 105 000 euros et 20 000 euros sur son portefeuille Realty. Il mêle des vidéos entre investissement et la politique en général et honnêtement, c'est grâce à lui que j'ai commencé à investir. C'est vraiment lui qui m'a mis le coup de pied au cul. C'est pas le meilleur pour apprendre à investir, c'est pas le meilleur pour dire en détail pourquoi cet ETF est intéressant, pourquoi cette action est intéressante, mais c'est le meilleur pour expliquer pourquoi. Pourquoi tu dois commencer à investir, pourquoi tu dois prendre en main tes finances, ne pas dépendre des autres et à parler de, je sais pas, de retraite, de la politique, de l'assistanosphère. Souvent il parle de l'assistanosphère, de la grévosphère, franchement ça me fait trop rire. Et il est putain de bon à donner une vision et à motiver. Concernant son portefeuille, il a quelques actions, Air Liquide, Apple, Main Street Capital, Microsoft et pas mal d'ETF. Il le dit souvent, mais ces ETF là, en fait, il distribue un dividende à certains moments de l'année. Par exemple, l'Eurostock 50 en janvier, le SP500 en février, etc. Et son but est d'avoir assez d'ETF pour que ça se complémente en termes de dividendes et que tous les mois, il y a un truc qui tombe. Honnêtement, son portefeuille, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, mais c'est normal. Et pour ça, faut regarder un extrait d'un short de Xavier Delmas. Je connais personne qui, à 40 ans, investit comme à 20 ans. C'est pas vrai. On a tout qui a changé. On a évidemment notre portefeuille qui a changé, notre patrimoine, mais on a aussi notre personnalité qui a changé, on a aussi notre vie qui a changé. Donc il faut surtout être flexible. Si vous êtes jeune, vous avez, je sais pas, 21 ans comme moi, honnêtement, vous avez tout le temps devant vous, faut pas se focus sur les dividendes. Les dividendes, c'est bien, t'as ton petit kick de dopamine, mais quand t'es jeune, je pense, il faut croître son capital. ETF capitalisants n'ont pas de distribuant pour les intérêts composés. Les entreprises qui sont généralement en top en termes de performance et de croissance, c'est ceux du Nasdaq. Et le Nasdaq, vous aurez presque pas de dividendes, mais vous allumerez tous les autres indices. Et en plus, dans une de ses vidéos, il a montré lui-même ici les performances depuis 5 ans des différents ETF qu'il a. Et parmi tous les ETF, Invesco Nasdaq 100, 160%, tandis que le reste, ça tape du 37, du 17, du 49. Certes, ils offrent un meilleur rendement, voilà, 5,70, 5,30, etc. Mais on s'en bat les couilles. Si dans tous les cas, tu comptes réinvestir ton argent après, on s'en fout. Vous préférez 160% de perf au bout de 5 ans et 0 dividende ou 10% de perf et 5% de dividende. Tu vois, c'est un peu con. Pour certains, hein. Et surtout si vous êtes jeune. Et le truc que j'ai le plus appris chez lui, ça a vraiment fait clic dans ma tête, je trouve ça trop malin, c'est que souvent Victor Ferry, il parle d'hypothéquer ses actions. Disons que tu as 200 000 euros en bourse et que ces 200 000 euros, ils te font un dividende de 1000 euros par mois. En fait, vous pouvez hypothéquer votre portefeuille boursier. En gros, vous allez vers une banque, vous leur dites « Ok, je veux emprunter de l'argent, je vais mettre en gage mes 200 000 euros, c'est-à-dire si je rembourse pas mon emprunt bancaire, bah vous pouvez vendre mes actions à ma place pour vous rembourser. Et du coup, tu hypothèques 200 000, hop, tu débarques avec un prêt de 100 000. Avec ces 100 000 euros, t'achètes une maison, t'achètes une résidence principale. Et pour payer le crédit, tu vas utiliser les dividendes que ton portefeuille boursier va te donner. Et en gros, vous gardez vos 200 000 balles et vous avez une maison qui s'autofinance avec les dividendes. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le pouvoir de la collatéralisation et j'en ai fait une vidéo, c'est juste ici. Vous pouvez faire ça directement dans votre broker, directement sur Boursorama, ça s'appelle le Crédit Lombard. Et voilà, donc voici pour Victor Ferry, c'est un boss, j'ai beaucoup appris de lui, mais son portefeuille boursier me convient pas trop. Donc un petit 7 sur 10 pour commencer, c'est pas mal. Voilà, pour l'instant, c'est le premier du classement, parce qu'il n'y a personne d'autre. Maintenant, place au deuxième contenders, Julien EK. Julien EK, c'est vraiment le tuto man. Quand t'as une galère, quand tu veux savoir quelque chose, il est là pour t'aider.
Son portefeuille, son patrimoine, il en parle pas souvent, il est un peu caché, mais vous serez surpris. Il investit en crypto, en crowdfunding, il a même acheté une Rolex, mais on se focus sur la bourse. Et le mec, en bourse, il est vraiment dans un autre game. Il s'en bat les couilles. Voici sa vidéo Interactive Brokers, mon avis après 150 000 euros investis, 150 000 euros mis, 30% de rendement. Mais comment il a fait? Il a juste une ligne, le SP500. Au calme, 150 000 euros sur un ETF du SP500. Je respecte ça à fond. On peut rappeler l'étude Spiva où la majorité des gens ne battent pas le marché. Donc autant acheter des ETF et suivre le marché. Et en vrai, je regarde pas trop ces vidéos. Je regarde plus trop ces vidéos parce que c'est surtout des vidéos pour les débutants, des tutos. Et ça n'empêche pas que je recommande et ça me bute à quel point le mec il est à l'aise. Il s'expatrie à l'île Maurice, il paie 0 taxe, il est à la plage, 100% ETF, 100% passif. Simple, efficace, il est à l'aise. Par contre, on se fait chier. Voilà, par contre on se fait chier. Il y a juste un ETF, il n'y a rien à dire. Donc Julien EK, quelle note est-ce qu'on lui donne? Franchement j'adore l'attitude, le mec il est à l'aise, mais on se fait chier. C'est super pour commencer, mais je regarde pas ses vidéos. Franchement on va mettre un petit 6 sur 10. C'est bien, franchement 6 sur 10 c'est bien. Troisième Contenders, un mec un peu moins connu, un peu underground, il a 5000 abonnés, mais ça n'empêche pas qu'il fait de la qualité, puisqu'il vise à acheter des actions de qualité. On parle de Guillaume, de la chaîne Guillaume. Guillaume, c'est le mec où ces derniers mois, j'ai appris le plus de trucs. Une fois que tu as compris les basiques, ce qu'est un ETF, ce qu'est une action, et que tu veux passer à l'étape d'après, c'est ce genre de mec qu'il faut suivre. Entre les analyses de super investisseurs, et il y a encore quelques semaines, je savais même pas ce que c'était. Les petites analyses d'actions, Intel, LVMH, Apple, il y a de tout. Quels sont les critères qu'il regarde pour acheter une action, le ROCE, le MOT, etc. Et bah grâce à lui, j'ai appris un paquet de trucs. Juste le mec, il lit des livres sur la bourse. Non pas un ou deux, mais 14. Qui fait ça, tu vois? Et à l'heure des ETF, de la simplicité, de la passivité, lui, il est là pour tabasser les indices en faisant du stock picking. Donc voici son portefeuille. Aucun ETF, juste quelques actions. Il a aussi Visa dans un autre portefeuille. Meta, Fortinet, Booking, Alibaba. Et au calme, il s'est fait un gain sur Meta de 20 000 euros, ce qui fait un retour de 200%. Je sais pas si vous vous rendez compte de 200% ou même de 20 000 euros, mais il a mis une cartouche au bon moment, il a entendu 20 000 balles. Sa stratégie, c'est d'acheter des actions de qualité, c'est-à-dire il va vraiment faire les analyses, regarder les rapports, etc. Et dès qu'il y a un prix convenable, un prix intéressant, le mec, il lâche une cartouche. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, je la mets juste ici, vous avez compris, le stock picking, je pense que beaucoup de gens le font mal, mais je pense que Guillaume a la bonne attitude. Il a pas un peu d'ETF et un peu de stock picking, où en fait, bon, je sais pas, je trouve ça un peu con, parce que la surpondération d'une action, elle est minime. Et Guillaume, je pense qu'il fait les choses bien. Donc pour moi, il fait le taf. J'ai appris des trucs. En vrai, j'hésite un peu entre 7 sur 10 et 8 sur 10, mais dans le stade de développement dans lequel je suis, c'est le mec à qui je regarde le plus le contenu, honnêtement. Donc voilà pour notre classement. Numéro 1, Guillaume. Numéro 2, Victor Ferry. Numéro 3, Julien EK. Et si vous voulez une partie 2, si vous voulez plus de drama, un peu plus de coups de poing, je sais pas, dites-moi ça en commentaire.